Bonjour à tous, bienvenue dans le sommet de tous les possibles. Aujourd'hui, nous allons parler de voyage et de comment donner naissance à ses idées. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pauline Wald, qui va nous parler justement de ce thème, de donner naissance à ses idées. Et j'ai hâte de l'entendre, j'ai hâte que vous l'entendiez. Et comment vas-tu, Pauline? Le Soraya, écoute, ça va plutôt bien. Je suis contente de te retrouver ici. Moi aussi, attends, je vérifiais parce que je t'avoue que j'ai mis mes écouteurs pour être Oui, sûre qu'on ne soit pas dérangé par le bruit. bien sûr. Et je t'entends de mon ordinateur. Donc, alors, on aurait peut-être dû faire ça avant. Donc voilà, donc aujourd'hui, en ce troisième jour de sommet, nous allons aborder le thème de voyager et se réaliser. Et aujourd'hui, donc tu vas nous parler de donner naissance à ses idées. Hop. Par quoi veux-tu commencer? Bonne question. En fait, je repensais à ce thème du voyage parce qu'en fait, c'est le thème de la journée. Moi, le voyage m'a permise de donner naissance à des idées. Donc, c'est un peu ça le lien que j'ai envie de faire avec le thème du jour et le thème de cet échange, cette conférence. Donc, si tu veux, je peux un peu développer là-dessus et puis je peux peut-être me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas éventuellement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je vois que j'oublie souvent les commentaires apparaître. Je ne sais pas si normalement tu les vois, donc je dis bonjour à tout le monde qui a la gentillesse de nous dire bonjour. Et c'est comme tu veux, en fait, on peut commencer par ta présentation ou par ce thème donner naissance à ses idées. Ok, bon, ça va être un mix des deux alors. Donc, On y va. moi, en fait, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le secteur bancaire après une école de commerce. Et j'étais pendant toutes ces années, en fait, je faisais ce que je pouvais pour répondre aux objectifs d'une grande entreprise. Donc, je bossais énormément et il y avait très peu de place à la créativité dans ma vie, en fait. Quasiment zéro. Parfois, j'écrivais des synthèses ou des rapports et je m'autorisais un peu d'humour ou de créativité, mais j'avais pas beaucoup de place pour ça. Et j'avais énormément de travail, j'ai vraiment frôlé le burn-out. Et moi, en fait, c'est je voyageais déjà pendant mes vacances à ce moment-là. Donc, lors de mes voyages, j'ai commencé voilà, à interviewer des gens que je croisais en leur posant des questions qui, moi, m'intéressaient sur le bonheur, sur la spiritualité. Donc, j'interviewais des gens, je leur demandais c'est quoi pour toi le bonheur ou autre. Et en fait, j'ai fini par quitter définitivement mon travail mi-2017. Et là, en fait, je suis partie marcher en sac à dos pendant 4 mois. C'était vraiment un pèlerinage, quoi, pour moi, un chemin initiatique. Et là, je me suis retrouvée seule en sac à dos pendant vraiment. J'avais du temps pour moi. C'était vraiment un voyage au long cours. Et là, en fait, je me suis mise très naturellement à nouveau à faire des interviews de pèlerins que je croisais en leur demandant alors pourquoi tu marches, toi, c'est quoi ta motivation et enfin, déjà, je trouvais ça super intéressant, les conversations qu'on avait. Et ensuite, j'écrivais aussi beaucoup. Je me suis mise à écrire dans des carnets ce qui me traversait. Et du coup, en fait, cette période, ce voyage que j'ai fait en traversant voilà, une grande partie de la France et de l'Espagne à pied, ça a été un point de départ pour moi très fort. Ça m'a vraiment reconnecté en fait à cette créativité que j'ai continué à entretenir par la suite. Et donc, le voyage, et j'ai envie de dire aussi le fait d'avoir du temps pour soi, ça a permis ça, de ne pas être dans ses repères habituels en fait. Et, euh, et du coup, pour me présenter justement, donc moi j'étais 7 ans dans le secteur bancaire, j'ai repris des études de psychologie à distance pendant que je travaillais dans le secteur bancaire, parce qu'à ce moment-là, j'étais passionnée par l'humain, je me disais mais c'était des questions qui n'étaient pas du tout présentes dans mon environnement. Personne ne se posait des questions autour de moi. J'ai l'impression que tout le monde était en mode bon, il faut produire, il faut avancer. Tout le monde me disait tu te prends trop la tête et tout. Et moi, justement, j'avais beaucoup de questions existentielles et je me suis dit que la psycho allait répondre un peu à ça. Et je me suis dit, c'est un beau métier, la psycho, ça existe comme métier. Donc allons-y. Et donc, j'ai repris les études que je faisais à distance en même temps que mon travail. Ensuite, je suis partie marcher. J'étais entre la licence de psycho et le master 1. Et quand j'étais sur le chemin de Compostelle,
je faisais mes interviews et là, j'ai eu cette idée qui m'est tombée du ciel, mais vraiment très fortement pendant que je marchais, comme une sorte d'évidence, qui a été fait un film, quoi. Faire un vrai film, enfin, sur cette expérience et surtout ces interviews de pèlerins que tu fais. En fait, j'étais hyper touchée par les interviews que je faisais parce qu'il y avait plein de gens qui me disaient, mais le monde va vite, il y a trop de bruit dans mon quotidien pour que je puisse m'écouter et j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de temps et je me disais waouh, il faut donner la parole à toutes ces personnes qui sont en chemin vers elles-mêmes et qui ont pris un sac à dos un jour et qui se sont dit ouais, en fait, je vais partir marcher et voir si je peux trouver des réponses à mes questions. Je trouvais ça génial et du coup, j'ai eu cette idée du film. Quand je suis rentrée du chemin de Compostelle, là, je fais un petit raccourci pour me présenter un peu, mais bon, j'ai d'abord fait une première version du film. J'ai décidé de donner du crédit à cette idée qui m'avait traversée, de pas écouter trop les pensées qui allaient à l'encontre de ça, parce que ça aussi, je vais y revenir après. Il y a toujours des obstacles sur le chemin, notamment nos obstacles aussi intérieurs. Et j'ai fait une version d'abord assez courte du film, et ensuite j'ai été aidée pour faire une version plus longue de 55 minutes, voilà, qui est disponible aujourd'hui en DVD, en VOD. Puis je fais beaucoup de projections physiques dans des cinémas, des médiathèques, des festivals et aussi des projections en ligne sur Zoom. Et ça a été une aventure merveilleuse qui continue encore aujourd'hui. Le film continue de vivre un peu sa vie. Et je disais que j'avais écrit dans des carnets quand je marchais. Et ben, en fait, ça a donné lieu à un livre qui sort demain en librairie aux éditions Erol. Donc, c'est un peu... Félicitations! Ouais, je suis hyper heureuse de ça parce que, en fait, justement, moi, j'ai plein d'idées, mais moi, je trouve beaucoup de joie aujourd'hui à aller au bout, au moins d'une idée ou de 2 idées, ou enfin, en tout cas, aller au bout d'une idée, puis une autre, mais de pas lâcher parce que ça aussi, c'est un autre sujet. On va en parler aussi dans cette conférence. Et donc voilà, et puis la psycho, je l'ai un peu laissée de côté justement parce que j'ai pas encore trouvé l'angle qui résonnait vraiment pour moi. J'ai fait des séances avec plein de gens mais là j'ai des idées qui commencent à venir justement et j'ai envie de développer des choses autour de la créativité et de l'écriture. Donc c'est en cours de développement, voilà. Ouais, d'ailleurs, il y a une super idée qui t'est venue et je sais pas si on va en parler maintenant ou plus tard. On vous en parlera après. C'est un petit préfère, Soraya. Ouais, on en parlera après pour les garder en haleine. Ok. Mais justement, c'est ça qui est dingue. Moi, j'avoue que je suis passée par le même passage que toi. Je ne sais pas si c'est le passage de la trentaine. J'ai eu une crise existentielle et je cherchais le bonheur. Et je suis partie en sac à dos dans les pays scandinaves parce que c'était là que les personnes étaient dites plus heureuses. Et comme toi, je posais la question aux gens, mais qu'est-ce qui vous rend heureux en fait qu'est-ce que vous aimez dans votre vie, etc. Mais j'avoue que l'idée ne me serait jamais venue de faire un film. Mais quand tu t'es dit, ouais, je vais faire un film, est-ce que tu t'es pas dit, non mais arrête, tu te prends pour qui, pour Spielberg, tu vois, est-ce que tu as des idées de ce genre qui sont apparues? Si, exactement. Et justement, en fait, j'avais préparé un peu quelques notes quand même. Je me suis dit, bon, on va un peu préparer ça. Après, je vais préparer, mais je vais m'en détacher. Hein. Mais en fait, justement, par rapport à ce que j'ai envie ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est ça, c'est que, en fait, moi, j'ai eu cette idée qui a été très forte, qui m'est tombée dessus. Et en fait, quand j'ai eu cette idée, j'ai senti que ça provenait pas de mon mental. Et pour moi, en fait, on est traversé par plein de pensées chaque jour. On va se dire, ah tiens, et si je faisais un podcast? Ah tiens, ah tiens, ah tiens. Mais il y a des idées après qui sont parfois de l'ordre de ouais, je vais faire un podcast parce que ça va me donner de la visibilité, par exemple. Mais c'est peut-être pas toujours, à ce moment-là, c'est peut-être pas l'idée du cœur en mode ouais, waouh, c'est un hell yes, carrément. Et je le ferais, mais même si ça me rapportait 0 € et si, j'en sais rien, je devais mourir dans une semaine, je ferais ce podcast, tu vois. Et en fait, cette idée du film, quand elle m'est tombée dessus, j'ai senti que c'était vraiment une idée très, très pure et du cœur, enfin, dans le sens où j'avais l'impression que ça venait un peu d'ailleurs et en fait, mon mental résistait justement. Quand j'écoutais mon mental, c'était beaucoup plus simple de ne pas le faire à ce moment-là. Et il y avait énormément de peur, justement. Donc, moi, les premières réactions que j'ai eues quand j'ai eu cette idée, ça a été
en fait, t'es pas du domaine, c'est pas ton métier, ça va prendre trop de temps pour te former et ça va pas te faire gagner d'argent. Ça aussi, c'était une peur que j'avais justement. Et en fait, je me suis dit, il y avait plein de pensées déjà en moi d'auto-sabotage, énormément. Et il y avait aussi des regards des autres, en fait, qui étaient très présents. Où, quand je suis rentrée de 4 mois de marche et qu'on m'a dit, OK, c'est cool, t'as marché, tout c'est bien, mais maintenant, c'est quoi la suite? Et que j'ai dit, la suite, c'est que là, j'ai envie de faire un film. Oui. On m'a regardé avec des grands yeux, en fait. Enfin, mon entourage m'a dit, mais non, mais vas-y, cherche un job, va bosser, arrête avec ça, fais-le pendant, enfin, le soir ou voilà. Et en fait, moi, à ce moment-là, je sentais que c'était Non, ça. c'est pas un hobby. Ouais, alors après, je crois Oui, vraiment aussi au side project. Je pense qu'on peut monter des projets à côté d'autres choses, mais à ce moment-là, j'avais quitté mon job et je sentais que ce que j'avais de plus intéressant à faire et ce qui faisait sens dans ma vie, c'était de faire le montage de ce film. Et là où je veux en venir par rapport à ta question, quand tu disais, ouais, t'es pas Spielberg et tout, en fait, moi, je connaissais rien au domaine de l'audiovisuel puisque je ne suis pas dans ce domaine. Donc, je n'ai fait que, en fait, chaque jour faire un pas de plus vers ça parce que je sentais que ça me tenait à cœur et m'ouvrir aux aides qui pouvaient arriver sur mon chemin. Et en fait, moi, je crois vraiment à ça. Je pense que quand on a trouvé son idée, quand il y a une idée qui revient et qui semble être une idée qui vient de la joie et qui vient d'un espace en soi où on sent que c'est une envie forte, je crois vraiment qu'on est aidé. Enfin, il y a une énergie qui fait qu'on va avoir des aides qui vont venir à nous au bon moment. Pas toujours au moment où on a envie qu'elles viennent, mais en tout cas, on est pris dans une belle dynamique. Et il y a eu... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je voulais faire un film pour le mettre sur YouTube. Et déjà, j'ai un ami qui m'a aidé un peu en montage vidéo. Ensuite, j'ai un autre ami qui m'a dit proposer un festival de voyage, je vois ce qui se passe. Et donc, je l'ai proposé à un festival et j'ai vu que ça prenait, qu'il y avait de l'émotion chez les gens. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc, donc je vais le proposer à un autre festival où je vais organiser mes propres soirées. Donc, j'ai suivi, en fait, une sorte de... Comme si j'accrochais, je me tenais à des lianes, j'attrapais la suivante. Et ça... Voilà, et ça a donné le film tel qu'il est aujourd'hui. Et en fait, il faut aussi accepter un moment de poser le point final. Et évidemment, quand je dis ça, c'est parce que je l'ai retravaillé après coup. Je sentais que je voulais faire une version plus longue. Donc, oui, il y a énormément de peurs, d'obstacles sur ce chemin. Et ouais. Mais ça vaut le coup, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je te le dis, ça vaut le coup parce que j'ai vu les deux versions, la courte et la longue, et je vous conseille vraiment de regarder le film que Pauline a réalisé. Et en plus, si tu t'étais pas écoutée, tu nous aurais privé de ça. Ça aurait été bien dommage. Merci Soraya. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à Bruxelles lors d'une projection de la première version du film. Donc, ouais. Et te voilà ici aujourd'hui. Comme quoi, tu dis rien n'arrive par hasard. Ouais, toi aussi, c'est super de voir ton chemin. Et ici, je vois... je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas sur quel point, mais moi aussi. Et donc, je ne sais pas, tu avais parlé de ne pas lâcher ou de tes voix, enfin les voix intérieures, ça on en a un petit peu parlé. Parce que tu me disais que tu avais préparé tout ça, donc je te laisse. Oui. Oui, je peux un peu continuer si tu veux sur ce que je pensais. Vas-y. Donc justement, en fait, ce qui se passe en général, c'est que quand on a une idée qui nous traverse, alors je ne sais pas si vous connaissez Elisabeth Gilbert, c'est celle qui a écrit Mange Priam, en fait, c'est une écrivain. Elle écrit dans un de ses livres que, en fait, les idées, c'est un peu comme des entités qui nous choisissent pour s'incarner, en fait. Donc, moi, j'aime bien voir ça comme ça parce que Camille va en parler d'ailleurs, je crois, demain, un peu plus aussi de cette notion d'idée. Ouais. Mais en fait, moi, ce que j'ai senti, c'est que, en fait, il y a des idées qui ont envie de voir le jour quelque part. Ça peut être un film, un livre, un podcast, j'en sais rien, un sommet. Et en fait, c'est quelque chose qui se passe dans l'invisible et nous, en fait, on est réceptacle dans la matière de ça. Et en fait, c'est comme si on était choisi par l'idée. Et
je trouve ça hyper beau parce que, en fait, on peut aussi se dire, c'est moi, Pauline, qui ai eu l'idée, puis je contrôle tout. Mais en fait, moi, je préfère me dire que c'est une co-création avec autre chose que moi. Et puis ça aide aussi de se dire ça. Enfin, voilà. Après, on y croit ou pas, mais moi, j'ai senti ça en fait par rapport aux idées. J'ai senti qu'il y avait un film qui voulait se réaliser ou qu'un livre voulait s'écrire et que à un moment, moi, je décidais de lui donner de la place et de l'accueillir. Et après, c'est pas facile. Je dis ça comme si c'était facile, ça l'est pas du tout. Mais en fait, voilà, là où je voulais en venir, c'est que donc il y a ce stade de l'idée. En général, c'est un peu la phase de conception d'un projet. C'est un peu, d'ailleurs, on peut comparer ça à une naissance. Enfin, il y a un processus commun qui est que on a l'idée, il y a la conception, ensuite il y a la maturation. C'est là où voilà, il y a la réalisation et tout, et ensuite il y a la sortie et le développement, quoi. Mais au stade de conception, souvent les gens qui sont un peu, parce qu'en fait, je fais une petite parenthèse aussi là-dessus parce que je trouve ça intéressant. En Ayurveda, on considère qu'il y a 3 doshas. Les doshas, c'est des constitutions. Donc, il y a des gens qui, en fait, en Ayurveda, on considère qu'on a tous et toutes les 4 éléments, les 5 éléments qui sont dans l'univers, l'air, la terre, le feu, l'eau et ce qu'on appelle l'éther. On les a en nous, en fait, en tant qu'être humain. Et il y a des gens qui vont plus être air, il y a des gens qui vont plus être terre. Souvent les gens qui sont plus terre, ils sont plus ancrés. Il y a des gens qui seront plus feu, et le feu, c'est vraiment l'énergie de, voilà, mettre en place des choses et tout. Mais les gens qui sont plus air, et c'est mon cas, en général, ont beaucoup d'idées. Mais quand il s'agit d'aller les mettre en place, c'est un peu plus compliqué. Parce que pour pouvoir mettre en place une idée, il faut du feu et de la terre et de l'eau. Et il faut aussi tous ces éléments-là. Et du coup, une fois que tu as l'idée, moi j'étais hyper enthousiaste, mais après j'ai compris que l'idée des gens, une idée c'est une idée, quoi. Ça n'a rien de concret encore. Et donc en fait, voilà, là, donc à ce moment-là, il y a tous ces obstacles qui se lèvent, toutes ces pensées qui se lèvent, où on se dit, est-ce que j'en suis capable? Il y a le syndrome de l'imposteur, toutes ces pensées qui vont à l'encontre de l'idée. Il y a le regard des autres aussi qui, à ce moment-là, peut-être ne croient pas du tout à notre idée et sont dans leur propre projection. Donc il y a ça dont moi j'ai appris à faire face en me. Ça a été tout un chemin. On peut aussi en parler d'ailleurs, mais tu vois, sur le syndrome de l'imposteur, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire que, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les idées qui me choisissent, parce qu'en fait, par exemple, quand j'ai commencé à écrire mon livre, parce que mon livre, je l'ai écrit après le film. J'ai commencé à l'écrire il y a 1 an. Il y a 1 an, j'avais ces pensées du syndrome de l'imposteur qui se disaient, mais pour qui tu te prends pour écrire un livre, qui ça va intéresser, en fait. C'est ça. Il y a déjà plein de livres et voilà. Et par rapport à ça, moi, ce qui m'a aidée, ça a été de me dire, c'est pas moi, Pauline, qui écrit mon livre. C'est un livre parce qu'en fait, quand j'écrivais, et je l'ai senti aussi quand je faisais mon film, j'avais l'impression parfois que, tu vois, tu es dans une fluidité, tu es dans un flow, et puis il y a quelque chose qui est hyper... presque, t'écris plus vite que ton stylo. Enfin, moi, ça m'est arrivé à certains moments où je sentais qu'il y avait un processus à l'œuvre qui me dépassait. Et je pense que ça, en fait, on peut le ressentir. Quelqu'un qui est thérapeute ou qui est coach, parfois, il peut sentir quand il parle qu'il y a autre chose qui parle à travers lui, tu vois. Et en fait, moi, je suis persuadée qu'on est aidé par une autre énergie et qu'il ne s'agit pas que de nous, notre petit ego. Et du coup, moi, ça m'a aidée, en fait, de me dire ça aussi par rapport à toutes ces questions de l'imposteur. C'est de me dire, en fait, moi, je suis là pour suivre les idées qui font du sens et qui me mettent en joie, peu importe que je sois prête ou pas. Finalement, moi, j'étais très enthousiaste dans le processus. Et puis aussi de se dire que, ouais, je sais pas, moi ça m'a aidé, puis de me dire qu'en fait, c'est même pas la question de est-ce qu'on est bon ou pas, tout ça c'est tellement subjectif. Tu vois, moi si je me compare à quelqu'un qui, j'en sais rien, certains écrivains, je vais me dire mais ce que je fais, c'est pas au niveau. Pour autant, je sens que ce livre-là, il peut toucher un public, en fait. Il va toucher certaines personnes qui seront touchées par ce message. Et aussi de s'entourer d'alliés, ça aide, de gens qui croient en notre projet. Parce que moi, j'ai rencontré plein de gens, et moi-même, ça a été mon cas, par exemple, qui avaient un projet, une idée, qui disait « je veux partir marcher », et on leur disait « mais what, pourquoi tu veux partir marcher ?» En fait,
c'est important de contrebalancer ça, je pense, en s'entourant de gens qui croient en nous, en fait, et qui sont aussi des alliés, ou de se nourrir ou de se faire aider aussi, de se faire coacher. Ça peut vraiment aider beaucoup. D'ailleurs, moi, ça a été... alors, je fais une parenthèse là-dessus. En fait, du coup, ça fait une super transition vers le prochain point qui est, une fois qu'on se dit, OK, une fois qu'on a un peu répondu à toutes ces pensées qui continueront de se présenter, toutes ces pensées de est-ce que tu crois que tu en es capable, tout ça, les doutes, ça continuera. Moi, j'ai compris que, enfin, en tout cas, sur mon chemin, que ça disparaissait jamais vraiment. Donc, fallait y aller avec, quoi. Fallait les prendre par la main et accepter qu'ils seront là. Enfin, en tout cas, que ça ne nous empêche pas d'agir, en tout cas, de faire ce qui nous met en joie. Et en fait, là où, moi, ce qui s'est passé, que ce soit pour le film ou pour le livre, c'est qu'à chaque fois à partir d'un moment, je décide de m'engager sur l'idée qui me traverse. Donc, comme je disais, ça s'applique à toutes les idées, un film, un livre, podcast, lancer un accompagnement, enfin. Donc, à un moment, je décide de m'engager. Et pour moi, c'est un point hyper important. C'est là où, parfois, justement, les gens ont du mal à aller au bout de ça. Enfin, moi, à un moment, quand je me dis je vais le faire, quand je me suis dit il y a un an, je vais écrire un livre, bah, en fait, c'est hyper important pour moi à ce moment-là de m'engager auprès de moi et même parfois auprès d'autres personnes, de fixer une date